I think there's a reality that most people, most Montrealers, people living, in our city, don't know the realities of what refugee claimants face when they come here. We're an organization that works with refugee claimants and under-resourced newcomers. The first model of our program was really to match a Montrealer with a family that needed to be accompanied in housing and linked up to resources. What we found in that model, it was good in the short term, but it put a lot of strain on the volunteers. So we've evolved now to where we as an organization manage the essential goods, the materials that people want to donate, and that's more under our structure in the warehouse that you see. And we have what we call sort of our social initiatives program that really ensure that refugee claimant families know what's available in the communities. So we've come in as a sort of very specific sort of niche organization that helps in that bridging stage. And we will call them, we'll follow up, we'll make sure that they know where all their resources are. Donc en gros, nous avons des bénévoles qui sont jumelés avec des familles qui viennent d'arriver, selon certains critères, selon les quartiers. Et bien sûr, ces personnes sont d'abord, on leur offre toute une formation pour s'assurer qu'ils sont capables de prendre en charge les familles, répondre à leurs questions et surtout de donner un espace qui soit sécuritaire pour les familles et pour les bénévoles. C'est important que les familles sentent qu'on a bien compris le problème et la situation dans laquelle ils sont pour justement nous faire confiance qu'il y ait cette chimie, en tout cas cette entente entre nous. Donc je trouve que c'est très bien. I think the important lesson is that we're constantly evolving. We constantly have to reevaluate, we have to question what we're doing. I think you can't take anything for granted. Systems change really quickly. You have to adapt. There's a new legislation, policies change. So I think that's a character of Welcome Collective, that we need to be on our feet and adapt. And I think that's the spirit of everybody here. We're always trying to listen, hear, take feedback. Moi, je dis toujours que les personnes qu'on accompagne, c'est une population invisible. Il faut vraiment aller la chercher. Je pense que c'est ça qui fait de nous un organisme innovateur, c'est qu'on suit les besoins. Quand on fait un atelier, c'est les demandeurs d'asile qui choisissent le sujet, c'est eux qui vont présenter. Quand on fait des réunions, ils sont toujours invités à participer. Bien sûr, il y a des failles dans le système et pour nous, c'est important de mettre de la lumière dessus, de trouver des solutions. Donc, il y a l'accès aux garderies qui est vraiment problématique. On a des mamans célibataires avec plusieurs enfants qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas aller faire les courses, qui ne peuvent pas tout simplement juste faire le minimum et avoir un minimum d'indépendance. Et quand on a quitté tant de choses et qu'on a perdu parfois des êtres chers, revenir ici, se reconstruire seul avec des enfants en bas âge, c'est important d'avoir accès à un moment de répit, et ça, c'est la garderie. Donc, c'est de faciliter les accès à ça et comprendre que ce sont ces personnes-là qui deviendront certainement les citoyens de demain. Dans les institutions aussi financières, les banques, j'en ai eu une expérience où tu viens, on te dit, si tu n'es pas résident permanent, ils ne peuvent pas te prendre. Donc, ce sont des choses comme ça qui en tout cas, fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile d'accéder aux services, que ce soit les écoles ou les institutions même financières qui, encore une fois, je reviens, vous demandent souvent ça, 2 pièces d'identité avec photo, on n'en a pas. Ou qui disent que le papier brun, carrément que ce n'est pas un document qu'ils reconnaissent, alors que c'est bien fédéral, c'est vraiment légal, c'est le document qu'on a. I think an eye-opening experience is the Ukrainian refugee situation that happened this past year. The reality is a lot of the refugee claimants that we work with didn't have that support that was available to the Ukrainian refugees, which we're very thankful for. There are systemic differences in how different communities are being treated, and that's what we felt. So what we saw, if there's a will, there's a way. So we'd like to apply that same attitude and policy to people who don't have a voice, crossing the border and maybe do not fit that sort of stereotype of coming from Europe
and sort of that sort of profile that everybody deserves to be treated equally. And then another important lesson I'd say is the Montreal community wants to help. People want to get involved. And I think they're just missing vehicles on how to get involved. And I think that's where we've been a unique bridge as an organization, that you need to ask your community and they will step up. I think that's something that we haven't underestimated. We really understand that.